Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans le sud de la Bourgogne, dans une région qu'on appelle le Mâconnais, aux frontières du Beaujolais en fait, autour de la ville de Mâcon, dans un secteur magnifique dont les emblèmes sont les célèbres roches de Vergisson et de Solutré, roches autour desquelles et au pied desquelles on retrouve la vigne de Chardonnay qui s'y est implantée avec beaucoup de succès depuis plus de 7 siècles et qui nous donne de grands vins avec des appellations prestigieuses et d'autres moins connues, que vous connaissez certainement, Puy-Fuissé évidemment, Saint-Véran, mais aussi les Mâcon villages, et parmi eux le Mâcon Fuissé, qui est un village qui peut adjoindre son nom à l'appellation Mâcon, qui est le vin qu'on va déguster ensemble aujourd'hui. Chez qui nous rendons-nous? Eh bien dans le château Vitalis de la famille Dutronc, la famille Dutronc qui depuis 1835 en fait cultive la vigne dans cette région. Ça fait donc pas mal de générations de viticulteurs dans cette famille, qui nous propose aujourd'hui un Mâcon Fuissé très intéressant que je vous propose de découvrir ensemble. Voilà, eh bien nous commençons la dégustation avec peut-être l'analyse visuelle d'abord. Vous prenez votre verre et puis vous observez cette robe qui est vraiment dorée, intense, éclatante, presque cristalline évidemment, qui a perdu ses reflets verdâtres de la jeunesse. Lorsqu'il était plus jeune, c'est vrai qu'il était un petit peu vert. Là maintenant, c'est beaucoup plus intense en couleur, plus doré. Et puis ça nous indique aussi une certaine évolution, mais qui n'est pas inquiétante du tout. Au contraire, le chardonnay, on le sait, a de belles potentialités d'évolution et de conservation. Voilà, nous entamons l'analyse olfactive et puis pour ce faire, vous prenez votre verre par la tige ou par le pied, c'est vous qui voyez, un petit mouvement giratoire et vous plongez votre nez dans le verre. Et très vite, les registres emblématiques et peut-être majoritaires même de ce vin et du chardonnay classique du Mâconnais vont apparaître avec des fruits blancs bien mûrs, un petit peu d'agrumes aussi, mais surtout un registre floral qui est très étoffé, comme le chèvrefeuille, l'acacia, le tilleul également, avec une petite touche végétale aussi que j'avais détectée à l'aération, qui revient encore maintenant, qui est la verveine. Voilà, donc un bouquet assez complexe qui augure d'une bouche finalement assez profonde, probablement persistante, avec du volume. On va le vérifier en dégustation. Voilà, on le prend en bouche. Ce qui est marquant dans cette cuvée, c'est que le vin s'est approprié la minéralité du sol, ce qui lui confère la fraîcheur qu'on ne retrouve pas toujours dans le chardonnay. Vous savez que le chardonnay, c'est un cépage qui perd assez vite son acidité. Ici, il est plus pointu et on sent la liaison et la complicité quelque part entre le sol, le terroir et le cépage. Et c'est comme si le vigneron s'était mis en retrait, voilà, qu'il avait mis son talent au service de cette complicité et qu'il n'avait pas voulu imposer, par exemple, un élevage en fût qui aurait été trop imposant. Ce n'est pas du tout le cas ici. Au niveau des registres de saveurs, on retrouve des fruits blancs très mûrs, presque compotés, la pomme, la poire certainement, quelques notes de petits fruits secs aussi, noisettes, amandes, et pas du tout de toasté gris et fumé, assez classique qu'on pourrait retrouver par exemple classiquement plus haut dans la côte de Beaune. En termes d'équilibre, ce qui est intéressant dans ce vin, c'est essentiellement la cohabitation de l'acidité, de la fraîcheur et de l'enveloppement du gras. L'enveloppement et le gras est apporté par la maturité du grain et l'acidité, la fraîcheur, la tonicité quelque part de la cuvée est apportée essentiellement par l'élément minéral dans ce que la vigne va puiser dans le sol. On le regoute une deuxième fois. Ce qui est très intéressant dans la finale, qui s'ouvre véritablement avec beaucoup d'ampleur, c'est qu'elle est longiligne, qu'elle maintient un côté pointu, un petit peu ciselé, qui préserve l'élégance du vin. Autrement dit, c'est un vin finalement très complet, qui peut d'ailleurs être utilisé dans pas mal de circonstances. Moi, je le verrais bien à l'apéritif, il est sec mais gras, donc il va parfaitement convenir pour cette occasion, mais à table, il accompagnera avec beaucoup de plaisir et d'harmonie les poissons de rivière crémés, par exemple, les viandes blanches, le veau, certainement également. Au niveau des fromages, moi je verrais les fromages de chèvre, chèvre frais, ce serait encore mieux. Et puis la cuisine locale, des cuisses de grenouille, par exemple, ou des escargots de Bourgogne, pourquoi pas. Et un accord peut-être un petit peu plus original, mais avec lequel je verrais bien ce vin-là, ce sont des sushis. Voilà. Au niveau de la température de service, si vous le buvez en apéritif, donc pas à table, je dirais 10-11 degrés centigrades, et puis à table, vous pouvez ajouter 1 ou 2 degrés, mais pas au-delà de 13, ça vaut vraiment pas la peine du tout. En termes de conservation, potentiel de garde, il a déjà une certaine maturité, mais il a conservé de la fraîcheur. Néanmoins, moi je lui donnerai encore un potentiel de garde de 2 à 3 ans maximum pour le déguster
à la fraîcheur et le charme juvénile quelque part de ce qu'il peut offrir. Voilà, je vous souhaite une très très belle dégustation. Je le regoute une dernière fois, sans cracher cette fois. Nous avons donc affaire au Mâcon Fuissé du château Vitalis de la famille Dutronc. Un vin équilibré, complet et vraiment très agréable. Bonne dégustation!